Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui une petite recette croque-pomme caramel, ça doit pas être mauvais cette histoire et je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Allez, je vous attends quelques instants que vous soyez prévenus de cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Instagram, bienvenue sur Facebook. Aujourd'hui, petite recette croque-pomme caramel avec bien sûr le Cubicube. Ça, c'est le moule idéal pour faire ça. Il est tellement pratique qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, j'attends encore un petit peu que ça arrive sur Facebook vu que je ne vous ai pas prévenu du direct. Coucou Béatrice. Voilà, ça va commencer à arriver tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Ici, tout va bien. Voilà, semaine un petit peu particulière. C'est pour ça que je ne suis pas beaucoup en live, mais j'essaye de venir dès que je peux. Voilà, donc c'est maintenant. Bonjour, bonjour. Allez, on y va pour un croque-pomme caramel. Donc, si vous voulez me donner un petit coup de main, si vous voulez continuer à me voir en live, n'hésitez pas à faire des partages. Coucou Anne-Marie, bonjour Mélanie, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Allez, on y va, croque-pomme caramel, c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est des petites recettes qui vont bien, faciles à faire et en général, tout le monde adore ça. Coucou Claude, bonjour, bonjour. Donc, comme je vous l'ai dit, moule Cubicube. Alors, des fois que vous n'auriez pas remarqué, je suis un petit peu encombrée. Là, vous voyez, j'ai un petit peu des moules partout. Est-ce que je vous montre, est-ce que je vous montre pas? Je ne sais pas. En fait, là, j'ai préparé, je vous mettrai les recettes. Je suis très en retard sur les recettes. J'ai l'impression de faire que ça, d'écrire des recettes, des recettes, des recettes, des recettes. Je suis pas en avance. Voilà, je fais dès que je peux. Donc, un peu de patience. Vous savez que je vous mets toujours les recettes. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, un petit peu de patience et je vous mettrai tout ça en recettes. J'ai aussi des vidéos à faire, etc. Bon, bref. Hein, on n'est pas en avance, quoi, en clair. Coucou Mag, coucou Marilyn, coucou Lydie, bonjour, bonjour. Ici, c'est fait focaccia, ça, hein, voilà. Tomates séchées, romarin. Vous savez que moi j'adore le romarin, hein, donc voilà. Je ne l'ai pas fini, hein, la pâte, vous voyez, elle est super belle. J'ai utilisé la levure guide de marque, vous avez vu un peu comment ça a gonflé. Et j'avais envie de lui donner une forme dans le moule tarte couronne. Vous voyez, ça va faire super sympa. Elle est vraiment bien développée, là je suis contente. Donc après là maintenant j'aurai plus qu'à refaire, vous savez, des trous et mettre un petit peu d'huile et le romarin. Les tomates séchées sont déjà dedans. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vais faire ça après. Voilà, c'est en attente. Et juste avant, ça va, c'est plus si chaud. Ça c'est le nouveau moule qui sera en vente pour vous dès le 1er, alors on va dire le 2 mai, vu que le 1er c'est férié, hein, bien sûr. Voilà, qui va arriver sur la boutique en ligne. Et donc, c'est le nouveau moule Mini Donuts. Donc, mais là, il faut que je finisse la vidéo. Donc, je ne vais pas tout démouler. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est des petits donuts. Qu'est-ce que j'ai fait comme recette? Je ne sais même plus. J'en fais tellement. Attendez, je vais voir sur mon livre. Hop. C'est des mini donuts. Voilà, c'est ça. Mini donuts italiens au pignon de pain. Voilà, ça va être assez sympa. Bon, vous avez vu, hein. Mini et ça se démoule bien, hein, encore une fois. Là, ils sont tièdes. Hop, on va les laisser encore tranquillement. Puis je finirai la vidéo. Et pareil, je vous la partagerai. Mais mini donuts, j'ai déjà préparé des recettes. Mais comme je peux pas... Vous pouvez pas l'acheter pour le moment. Donc, ça sert à rien que je vous mette plein de recettes. Parce que en fait, il est commandable que par les animatrices. Donc, j'ai fait une commande en début du mois. Donc, les personnes qui l'ont commandé, et bien sûr, vous avez dû le recevoir ou c'est sur le point d'être reçu. Et vous avez les recettes déjà sur le blog. Pour le reste, pour les vidéos et tout ça, je partagerai tout à partir du début mai en fait. Hein, voilà, ça sert à rien, je vous donne envie si vous ne pouvez pas voir le moule. Hein, donc voilà. Bref, j'ai déjà bien cuisiné aujourd'hui. Et c'est pas fini. Allez, croque-pomme caramel, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc je vais mettre juste mon moule sur le côté pour le moment, puisque j'en ai pas besoin tout de suite. On va préparer tout de suite un petit appareil avec 3 œufs, du sucre, de la crème liquide et du lait. Comme d'hab, vous aurez la recette complète sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Ce sera également noté sur Facebook. Là, pour le coup, je pense que ce sera demain. Je ne pourrai pas avoir le temps de finir encore ça aujourd'hui.
Hop, donc on y va pour 3 œufs. Alors moi j'ai l'habitude de les contrôler, hein, vous savez. Voilà, à tort ou à raison, chacun ses petites habitudes, j'ai envie de dire. C'est pas très grave. Hop, donc on met 3 œufs entiers. Donc ça, on va le faire directement ici dans le petit pichet verseur parce que ça va vraiment être idéal. On va avoir quelque chose d'assez liquide. On mélange juste des œufs, de la crème, du lait et du sucre. Et du coup, ça va nous aider à verser proprement sur, vous verrez, sur le moule et sur la brioche, tout simplement. Hop. Voilà, allez, les 3 œufs, c'est bon, c'est fait. Tac. Hop, je vais juste les battre un petit peu. On va rajouter le sucre. Donc le sucre, il nous faut 30 g de sucre. Alors moi j'ai mes cuillères, j'ai l'habitude, hein, mais sinon vous pesez, il n'y a pas de problème. Mais moi je sais que ma cuillère fait 20 g. Donc 20 et une moitié. Le compte est bon, ça fait 30. Hop. Si vous saviez tout ce qu'il y a en dessous de vous, c'est terrible, c'est terrible. Je vais encore avoir des kilomètres de vaisselle, moi je vous le dis. C'est bien cuisiné, mais après, il faut faire la vaisselle. Donc ici, je bats les œufs entiers avec le sucre, tout simplement. On va prendre directement notre balance. Hop. Et on va venir ajouter la crème liquide entière. Pour le coup, on va prendre de l'entière. Et ensuite, on va rajouter aussi le lait. Alors, la crème liquide entière, il faut 20 centilitres. Donc, ça fait une briquette. Donc, moi, j'en avais pris un tout petit peu hier. Donc, je mets le reste. Hein, voilà, il n'y aura pas tout à fait 20 centilitres, mais c'est pas très, très grave. Hop, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va rajouter le lait. Et le lait, on en a besoin 20 centilitres aussi. Alors, hop. Donc, on finit les bouteilles. On se met à 0. Tac. Voilà, hop. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent, coucou Babette, Suzanne, Nadège, Yamina, bonjour tout le monde. Croque pomme caramel, petite recette qui va vraiment très très vite, qui est très sympa et qui va toujours bien avec notre moule. Hop, voilà. 20 centilitres de lait avec notre moule Cubicube. Bonjour. On mélange tout l'ensemble. Tac. Alors là, moi, je le fais avec des pommes. On pourrait très bien. Bonjour. Hop. Une fois que c'est bien mélangé, on est impec. Je vais juste laisser la cuillère dedans parce que le temps qu'on finisse le reste, voilà, entre deux, on va peut-être retouiller un petit peu. Parce que voilà, le sucre, il peut retomber un petit peu au fond. Donc, ce sera un petit peu embêtant. Ça va pas faire le même effet dans la recette si tout le sucre, il est au fond. Hein. On va prendre ici notre Cubicube. Donc ça, c'est le moule. Alors ça, c'est vraiment un moule phare chez Guy de Marle, en général, qui est très, très apprécié. Donc vous voyez, en fait, quand vous allez démouler, voilà la forme que ça va vous donner. Donc ce moule-là, il est sur la boutique en ligne. Vous le retrouvez, il s'appelle le Cubicube et il est à 35 €. Voilà. Hop, donc je retouille un petit peu. Et je vais venir tout simplement, hop, déposer un peu de crème. Vous voyez, juste de façon à couvrir le fond du moule. Voilà, hop. Encore un tout petit peu. Voilà. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va faire comme ça pour répartir un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, juste histoire de tapisser le fond de votre moule. On va prendre des tranches de brioche. Encore mieux, vous avez fait votre brioche vous-même. Bon, j'ai pas eu le temps. Vous avez vu, j'ai déjà fait plein de choses. Coucou Catherine, comment ça va? Je pensais à vous ce matin, Catherine. Je sais pas pourquoi. Je pensais à vous. Coucou Sandrine, oui, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Allez, on va prendre, donc vous prenez de la brioche. Alors si vous l'avez fait vous-même, c'est encore mieux, ça sera encore meilleur. Et on va tout simplement venir poser les tranches de brioche ici, au fond du moule, donc sur la crème. Hein, le but du jeu, ça va vraiment être que la crème, elle imbibe, enfin notre petit appareil ici, il imbibe la brioche, hein, tout simplement. Tac. Voilà. Alors là, est-ce que ça passe? Peut-être les deux petites, ça va passer. On va essayer. Tac. Alors ça m'embête parce que celle-ci, elle est moins jolie. Parce que vous savez, on démoule. Donc ce qu'on met en dessous, ça revient au-dessus après. Mais elle est moins jolie.
Alors du coup, on va mettre celle-là, on va forcer un petit peu, ils vont se serrer. Hein. Hop, voilà, impeccable. Alors là, vous voyez, moi je mets 6 tranches, ça dépend un petit peu de la brioche que vous avez. Voilà. Hein, en général, on met 2 tranches et demie, voire 3 tranches sur une longueur. Hein, vous voyez à peu près. Voilà. Alors j'appuie juste un petit peu sur mon pain parce que comme ils sont collés serrés là, du coup, ils ont tendance à remonter un petit peu. Tac, voilà. On va remettre un tout petit peu de crème, toujours dans l'idée hein, que le pain ne dessèche pas. On fait croque pomme caramel. Hop, donc je vais remettre un petit peu d'appareil. Alors un petit peu, hein, parce que j'en ai déjà quand même pas mal au fond. Hop, voilà. Et ce qu'on peut même faire, est-ce que j'ai encore des spatulettes? Spatule, spatule, spatule. Nous sommes en rupture de spatule. Et puis c'est vrai en plus. C'est ça. Qui a que personne ne sorte, qui a piqué mes spatules? Bon, c'est pas grave, on va prendre celle-là, ça ira quand même aussi. Et je vais juste venir ici bien imbiber mon pain. Hop. Elles sont toutes à la vaisselle. Tac. Voilà. Moi, j'aime bien, quand je fais ça, j'aime bien imbiber le pain. Parce que là, ça va quand même cuire 40 minutes au four hein, pour cuire les pommes. Donc, du coup, il ne faudrait pas que le pain, il brûle, hein, tout simplement. Enfin, je dis le pain, la brioche. Hein. Donc, moi, j'aime bien quand même insister sur le fait d'imbiber bien correctement les tranches. Voilà, surtout, en général, c'est les petits coins hein, qui sont récalcitrants, qui ne s'imbibent pas trop. Voilà, là, on va être pas mal. Toc. Voilà, ça me va. Allez, on continue. On va le laisser là, lui, parce qu'on va encore en avoir besoin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis de la crème, on a mis des tranches de brioche, on a remis un petit peu de crème et on a bien imbibé le pain. On va prendre 2 pommes. Donc j'ai pas fini de les nettoyer. Bon, je vais mettre sur le côté. Hop. Hop. Ça dépend, ça dépasse. Il n'y a plus de place ici. Hop. Voilà. Allez, mes pommes. Donc moi j'ai pris 2 pommes. Donc ici, c'est quoi qui m'a acheté? Je sais plus. Je sais plus. Bref, prenez 2 pommes. Hop. Pink Lady, ça y est, ça me revient. Ah, super, Catherine. Bah oui, puis en plus, vous aviez déjà un appareil un peu similaire. Donc, vous connaissez le système. Et donc, du coup, vous êtes vraiment contente. Bah, c'est cool. C'est cool. Ça me fait plaisir. Hop. C'est vrai que le B-Safe, c'est génial. Hop. Après, on veut tout mettre sous vide. C'est ça le problème. Hop. Donc là, je suis juste en train j'ai nettoyé mes pommes, hein, tout simplement. Hein. Vous savez que je suis pas du tout douée pour faire ça. J'essaye de le faire discrètement en cachette, mais vous me voyez quand même. Coucou Claude. Ah ouais. Ça y est, vous êtes bien habitués aussi? Bon, super. Hop. Mais c'est vrai que ça, j'en parle là parce que vous mettez vos commentaires. Hein. Mais c'est vrai que le B-Save, tant qu'on l'a pas, on ne se rend pas compte. On se dit, ouais, bon, je sais pas, j'ai toujours fait sans. Et moi, la première. Hein. Mais une fois qu'on l'a, ben, on se dit surtout comment on faisait avant. Voilà. Tellement c'est génial. Donc ici, je vais couper des fines tranches de pommes. Enfin, vous voyez, des fines tranches, hein, comme ça, normal, hein, à peu près. Hein. Et on va venir les positionner sur la brioche. Voilà, alors on ajustera hein, suivant la quantité de pommes. Ça c'est pareil, hein, c'est plus ou moins grosse les pommes, donc forcément vous allez en avoir plus ou moins. Vous aimez plus ou moins avec de la pomme à l'intérieur, vous en mettez un peu plus. Enfin voilà, ça vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. On va juste pas les couper trop épaisses parce qu'il faut que ça cuise quand même. Hein. Donc voilà, évitez de... Voilà, pas trop épais quand même. Pour réussir à les cuire, tout simplement. Hop. Bon, le plus long dans l'histoire, ça va être ça. Hein. Ça va être d'installer toutes les pommes. Hop. Et encore, hein, moi je fais ça, voilà, j'essaye de le faire quand même correctement, proprement, dirons-nous, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde qui me regarde, n'est-ce pas? Mais voilà, hein, c'est pas très grave. On va venir ensuite remettre de la brioche par au-dessus. Ce sera au milieu, ça se verra pas. Donc si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Hop. Ouais, vous voyez, à la limite, il m'aurait fallu 1 pomme et demie. Mais bon, après, la demi-pomme, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, on peut la mettre sous B-Save, hein, par exemple.
Mais une fois qu'elle est épluchée, même sous Be Save, on la conserve quand même pas si longtemps que ça. On la conserve quand même plus longtemps, puisque bien sûr, une pomme qui est épluchée, si vous la mangez pas dans l'heure, elle devient toute noire et c'est plus terrible du tout. Sous Be Save, voilà, vous allez pouvoir la garder peut-être une journée, mais pas plus. Hein. Vraiment, une fois qu'elle est épluchée, c'est compliqué, ça s'oxyde vraiment très très vite. Hein. Coucou Claudine, bah avec plaisir, et puis bienvenue. Bienvenue sur la page. Tac. Hop, on va combler les petits trous après avec ce qui nous reste de pommes. Alors là, on va faire les gourmands. Hein, voilà. J'ai pas dit que c'était une recette légère par contre. Hein, comme d'hab. Hein. Quand on fait du sucré, on se fait plaisir, tant qu'à faire. Eh oui, bah c'est vrai qu'on apprécie, hein, Catherine, c'est vrai, hein, moi-même. Et pourtant, j'en ai pas spécialement le besoin. Hein, Catherine, elle nous dit qu'elle fait finalement du batch cooking grâce au Be Save. Et c'est vrai qu'on soit, comment dire, que ce soit une nécessité vraiment d'avoir des plats d'avance dans le frigo. Là, moi, j'en ai plus, donc je sais que là, jusqu'à lundi, je vais devoir cuisiner tous les midis, tous les soirs. J'avais un petit peu perdu l'habitude. Je préfère, vous voyez, faire des petites choses comme ça quand j'ai envie, dans l'après-midi ou le matin ou peu importe. Et voilà, quand on est obligé de cuisiner pour manger, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas tout à fait le même intérêt. Je me trompe, c'est pas ça qu'on doit mettre. Caramel beurre salé. Hop, on va mettre un petit peu de caramel beurre salé sur nos pommes. J'avais dit c'est gourmand. Hein. Donc là, le caramel beurre salé, moi je l'ai fait moi-même. C'est pas compliqué à faire hein, dans une casserole. C'est moins dangereux de faire du caramel beurre salé, mais il faut quand même faire attention, ça reste du caramel, que de le faire du caramel liquide par exemple. Hein. Vous allez faire chauffer votre sucre dans une casserole, vous ne le touchez pas. Vous allez faire chauffer de la crème liquide entière, si je ne me trompe pas. J'ai un trou, mais il me semble que c'est ça. Crème liquide entière. Et en fait, une fois que votre caramel aura une belle couleur ambrée un peu, hein, eh bien, vous allez tout simplement, alors vous faites attention quand même. Moi, si vous me voyez faire, vous rigoleriez. Manique, voilà, tous des manches, machin, tout protégé. Et je fais ça avec un couvercle en métal. Je peux vous le montrer. Sur ma casserole. Tac. Vous voyez, je mets mon couvercle comme ça sur ma casserole. J'ai un tout petit bout d'ouvert en fait ici. Et je verse ma crème. Et après, vite, j'ouvre et je touille. Voilà. Comme ça évite les projections. Et une fois que votre caramel est bien mélangé, enfin que le sucre est bien mélangé avec votre crème liquide, eh bien, vous allez pouvoir ajouter le beurre, tout simplement. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Et après, bah, vous voyez, alors là, moi, je l'ai mis dans un petit Be Save, mais c'est parce que j'avais que ça comme contenant. Hein. C'est pas spécialement d'intérêt de mettre ça dans un Be Save. Hein. Ça ne va pas le garder plus longtemps, particulièrement. Mais vous voyez que c'est quand même bien pratique et comme ça je le trouve vite dans le frigo. C'est toujours des petits pots transparents, donc c'est pas mal. Hop. Donc là on est plus ou moins gourmand, on met la quantité qu'on a envie au niveau du caramel. C'est déjà pas mal, on va s'arrêter là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter nos tranches de brioche. Coucou Evelyne, merci beaucoup pour les partages. Alors, on rajoute des tranches de brioche, comme tout à l'heure. Hop. Et ensuite, on va venir mettre le reste de notre crème. Alors, allez, collez serré, ils vont se faire de la place. Tac. Et une dernière. Tac. Alors, je vais vous expliquer aussi la fin de la recette, puisqu'après, on va mettre ça en cuisson. On va démouler et on va venir remettre un petit filet de caramel, ou pas, mais on va mettre, sur le dessus, en fait, une fois qu'on aura démoulé. Donc, on aura le motif, en fait, quadrillé hein, du moule. Et pour la gourmandise, ben, on va rajouter un petit peu de caramel beurre salé. Voilà, voilà. Tac. J'ai oublié de vous dire, dans le caramel beurre salé, vous mettez du beurre demi-sel, bien sûr. Hein. Coucou Annie, oui, bah oui, si tu veux, je vais la mettre. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous la partager, la recette. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, il faut juste faire bien attention. Quoi. Quand on fait ça, il faut être tranquille. Après, c'est moi qui ai un peu peur de ça. Donc,
Je suis jamais sereine quand je fais du caramel. Hop, voilà. Tac, on est impeccable. Voilà, ça c'est bon. Je vais juste faire un petit peu comme ça et vérifier ici, comme tout à l'heure, hein, que mon pain il est bien imbibé partout pour éviter qu'il brûle. Hein. Hop, voilà. Et ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des petites choses vite faites. Ça marche aussi en version salée, hein, bien sûr, sous forme de croque, hein, tout simplement. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, mais à ce moment-là, on prendra plutôt du pain de mie. Et ici, j'ai mis des pommes, mais comme je vous disais, si vous avez envie de mettre un autre fruit, mettez un autre fruit. Faites quand même attention aux fruits qui rendent pas mal d'eau. Je pense notamment, par exemple, à des framboises ou des fraises ou des choses comme ça. Peut-être mettre un petit peu moins d'appareil pour compenser, parce que sinon ça risque de tout détremper, ça risque de pas être très très bon. Hop. Bonjour Anne. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le four. Alors je vais aller vérifier sur ma recette parce que j'ai pas noté sur mon anti-sèche. Ça vous savez, c'est mon cahier, j'avais dit de vous le montrer une fois. C'est mon cahier en fait où je note toutes les recettes qu'on fait ensemble. Il est déjà presque plein, c'est un cahier de 200 pages. Voilà, il est déjà presque plein, il va falloir un nouveau cahier. Et donc, je note à chaque fois toutes mes recettes, voilà, pour vous. Et là, pour le coup, j'ai oublié de noter le temps et la température du four. Donc, je sais que c'est 180 degrés et le temps, il me semble que c'est 40 minutes, mais je vous le reconfirmerai. Mais je suis presque sûre que c'est ça, mais dans le doute, je vous reconfirmerai ça. Hein. Allez, go, c'est parti. Pour 40 minutes, minuteur, où es-tu perdu? Par ici, hop. Tac. Mais je vais quand même aller vérifier au niveau du temps. Sinon, ça va encore être bien cuit. Hein. Donc, comme je vous disais, après, ce que je vais faire, je vais démouler. En fait, vous allez surveiller hein, que les pommes soient bien fondantes, hein, tout simplement, hein, au niveau de la cuisson, si vous voulez tester tout doucement avec un couteau. Ensuite, on va le démouler et on va refaire des filets comme ça. Vous voyez, avec la cuillère, vous pouvez faire ça. Hein. Tac, et vous faites des filets comme ça sur votre croque pomme caramel et ça va être impeccable bien. Alors, vous le mangez froid, vous le mangez tiède, c'est comme vous voulez. Hein, vous vous régalez et puis c'est tout. Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose côté Guy de Marle, vous n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Pensez à moi. Moi, je suis conseillère et si vous voulez me trouver, c'est 59 630 avec mon code postal. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Pas demain, je pense pas. J'essaye de faire un peu comme je peux pour cette semaine. Ça va revenir à la normale la semaine prochaine. On reprendra notre petit rythme et nos petites habitudes. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.